OK. Donc, on fait ça, comme j'ai dit, à la bonne franquette. C'est vraiment euh, un peu improvisé. Là, j'ai mis mon image de RoboQuest derrière parce que j'attends des nouvelles de RoboQuest en multijoueur. J'espère qu'il va y en avoir. Je vérifie mon son. Comme j'ai dit, à la bonne franquette, c'est bon le son? Vous m'entendez bien? Oui. Donc, mes cheveux, mes écouteurs, déforment toute ma tête, déforment mes cheveux. OK. Ben, c'est ça. C'est ça en gros. Ça va ressembler à ça. Et on va avoir le grand écran quand ça va être le temps du spectacle. Comme ça. Et donc, j'espère que tout va bien fonctionner. J'espère que le son est bon. Moi, j'ai le son dans mes oreilles. Ça va. Faut plus que je regarde mon téléphone. OK. Fluffy VR. Salut Fluffy. Hello Fluffy. I just want to say to people that this is a French stream, but you can stay if you want. Everyone's welcome. Mais je vais surtout parler en français. Donc, j'avais écrit à... Je suis désolé si je change de page comme ça, là, je devrais pas. J'avais écrit à Jamie Feltham un courriel, un message pour avoir sa permission. Et... mais j'ai écrit un petit peu trop tard, j'ai pas eu de nouvelles. Donc, non, j'ai pas eu de message. Et, mais j'avais fait la dernière fois, il y a... Ah, je m'excuse, Fluffy. Donc, c'est ça, Jamie qui organise le showcase. En août 2025, il m'avait donné la permission de le faire. Puis sur leur site, ils disent vous avez le droit, vous pouvez le faire. Donc, j'aime mieux demander la permission quand même, mais je pense que ça va. Je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est surtout la question de droit d'auteur. On n'a pas les droits sur les jeux. Donc, tu sais, de restreamer un truc comme ça, je me sens toujours un peu mal à l'aise de le faire, mais on va voir ce que ça donne. La connexion semble bonne, j'espère que ça va tenir. Comme je dis, ça tient un peu avec des bouts de ficelle mon truc, là, mais on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Et j'aurais aimé ça avoir une vidéo qui joue en même temps, mais ça va commencer bientôt. J'aurais aimé ça avoir quelqu'un d'autre aussi. J'ai pas fait la demande à personne, à aucun de mes amis, mais j'aurais aimé ça avoir quelqu'un qui vienne discuter de ça avec moi. Je me sens pas si expert que ça. Je suis un passionné de la VR depuis 3 ans, mais j'ai toujours l'impression, toujours le syndrome d'imposteur, que j'ai l'impression que je connais absolument rien, puis que pourquoi les gens m'écouteraient, tu sais. Mais je vais faire du mieux que je peux, je vais réagir. Durant le show, le son va être... mon micro sera pas trop allumé, je couperai pas le son du spectacle trop. Je vais réagir, mais ça va rester... je vais quand même garder le son du show. Je vais vous laisser regarder, puis moi aussi je vais regarder. J'aurais pu tout simplement regarder sur ma télé, mais... bref, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour ce showcase, VR Game Showcase? Ça fait 2 ans que ça existe, le VR Game Showcase. Il y a eu quand même des annonces intéressantes. Il y a eu le jeu multijoueur de Moss qui n'est pas encore sorti, Champions of Moss, quelque chose comme ça. Il y a eu toutes sortes d'annonces qui ont été faites. Je ne les ai pas comme ça, vite comme ça dans la tête, là, mais je trouve que c'est un showcase intéressant. Jamie Feltham est un ancien journaliste et travaillait pour différentes boîtes. Et c'est un passionné de VR, puis il fait ça par passion. Et dans le dernier showcase, il n'y avait pas eu grand-chose de PSVR 2. Il s'en était excusé, mais là, cette fois-ci, je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses, donc j'ai hâte de voir. Il avait dit que le pré-show commençait 20 minutes avant le show ordinaire, donc ça devrait être très très bientôt en fait. Puis c'est dans le pré-show qu'il va y avoir A Long Survive. Moi j'attends A Long Survive. Et désolé, ma chaise, ça fait plein de bruit. Comme je dis, ça tient que pas grand chose mon truc. Long Survive et qu'est-ce que j'attends? J'attends des nouvelles de RoboQuest, j'attends Legendary Tales. Ah ben merci Fluffy.
Et donc, c'est ça. J'attends Legendary Tales, le DLC qui devrait être. La date devrait annoncer. Et Bootstrap Island, que j'ai hâte de voir si, quand il va sortir sur PSVR 2. ExoShock. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Il y a des nouvelles de V-Racer. Comme j'ai dit tout à l'heure, avant le show, V-Racer devrait annoncer, je pense, un éditeur de map, un éditeur de circuit. Donc, peut-être que je me trompe là-dessus, mais c'est ce que j'ai entendu. Ça me rappelle qu'est-ce qu'il y a d'autre. Ah, on va remettre le son, ça va commencer. Le pré-show. Est-ce que vous avez le son? On va se mettre à notre écran. Vous me dites si c'est bon, si c'est pas bon. Je disais, vous me le dites si c'est bon ou c'est pas bon le son, ok? Welcome to the VR Game Showcase pre-show kickoff with me, your host, Zena. The big show is in less than 20 minutes, including one of our biggest ever new game announcements. But before all of that, we've got 10 new trailers and updates from independent developers and smaller studios. These titles will be showcasing fun and intuitive design, introducing us to new ideas or building on ones we visited before. And most importantly, they look pretty cool. So make sure to wishlist, pre-order, or purchase the games you like the look of. First up, we're getting our gloves on for a punchy new arcade game. Let them. Fight. Okay, Bloxer, MetaQuest. Bloxer is from the team behind Green Hell VR and Tracked Shoot to Survive. Oh. And it launches on MetaQuest today. Coming up next is a big update for a great God sim. Just hold two elements together and your powers will combine them into something new. Yeah, let's get to the fun part. Est-ce que c'est DayZ, ça? Non, je connais pas. How to God, je connais pas. More buildings, upgrades, and additional quests and rewards are now available in How to God. Later this week, the newest entry in the Stuff series arrives on PlayStation VR 2. Let's check it out. Run the most chaotic supermarket simulator in VR. Shop and stuff. Keep it full! Fill it already! Don't keep them empty! Get lost! No!
no, 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 no! Clean the floor. Look at me! I am cashier now! Entering ninja mode. Ça, si vous voulez le voir, j'ai une vidéo sur ma chaîne de ce jeu. Now on the Metastore. J'avais 27 mars. Je l'avais testé pendant un an ou deux, puis mais c'est drôle, c'est drôle. And stuff. And now it's time to shop and stuff. Check out the game on MetaQuest now and get ready for the PSVR 2 version this Friday. More multiplayer moves await us in our next game. Back when you fake like that. Head out of the game, I don't play that. You let me go, no, you never come back. I'ma be the best, I'ma be the best. Back when you fake like that. Head out of the game, I don't play that. You let me go, no, you never come back. I'ma be the best, I'ma be the best. Keep back, 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 back. I'ma keep back, 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 back. Be the best, I'ma back, I'ma keep back, 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 when you fake like that. Head out of the game, I don't play that. You let me go, no, you never come back. I'ma be the best, I'ma be the best. VR climbing gets a groovy multiplayer makeover with today's peak rhythm update. Meanwhile, a very different multiplayer experience is making its way to PSVR 2 and PC VR soon. Oh. Attends, regarde ça, Chris, c'est en multijoueur, c'est PSVR 2. Aha! A Long Survive. 30 avril. Long Survive, 30 Up to avril. 4 friends can team up to survive the hordes when A Long Survive arrives on Steam and PSVR 2 on April 30th, with crossplay supported with the existing Quest version. Next, let's get a new look at Virtual Hunter VR ahead of its Quest and PSVR 2 launch. Ça, c'est Virtual Hunter. Il m'intéresse aussi celui-là, c'est en coop. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui aime les jeux de chasse, mais lui, il m'intéresse. Lui, c'est en coop, puis je suis sérieusement intéressé par lui. Salut Anto! « 27 mai. Ça, on le savait déjà, je pense, la date. No animals were harmed in the making of this trailer, but we're willing to bet someone accidentally punched a wall. In our last pre-show back Ouais, in November, Ninja, oui. we revealed C'est moins Steam salissant que la Hunt's vraie chasse. shooter full C'est moins Steam cruel Hunt aussi. Dead. Today, we've got your exclusive next look at the game. Welcome to Necropolis Island. Why not drive the Rune Train, a marvel of occult engineering? Explore the island's mysteries above and below ground.
such incredible scenery. And of course, destroy the undead. Crikey. Goodness me. Je le sais pas pour les jeux. Je le sais pas pour les jeux PC. Tu vois, ça c'est Steam, donc PC. Ça fait très vieillot comme style, je trouve. From the comfort of your train in a quaint little shooter with some trademark British hospitality. Who says there's nothing new in zombie games? Our next game trades combat for cooking. Bon, un énième jeu de cuisine. On n'en avait pas assez de ces jeux-là. Non, je suis d'accord. Chris, Full Steam Undead, ça avait pas l'air... c'est des vieux graphismes, mais ça aussi, c'est comme Umami Grove, c'est un peu enfantin, là. T'sais, tout dépendant du jeu, des fois j'ai du plaisir avec ce genre de jeu-là, mais c'est pas vraiment ça que je recherche. Vous me le dites si le son est pas assez bon, ben c'est trop fort, pas assez fort. Quand je parle aussi, si vous m'entendez pas, vous me le dites, s'il vous plaît. Grow your own food, hunt for produce, and customize your space. It launches on pretty much everything later this year. Also coming later this year is a brand new sequel to a relaxing MR puzzle game. Merci Ninja pour le son. Squingle Arcade is a free-to-play take on the Don't Touch the Side Squingle. genre, intended for short bursts of calm J'essaie play de deviner les sessions. autres, là. Mais... Our next game, not so relaxing. Dans 7 minutes, le vrai show. 7 minutes. Salut Bruno! You will like this place. Well. Steam, ça c'est PC. Seulement PC, je pense. Leaving OKB 1 through 4 continues to look terrifying. But if you're too scared to play in a headset, the game will support flat screen too. Look for a major Okay, c'est un demo jeu update hybride. soon. Now, a quick warning. Our next game has a killer soundtrack, best played loud. So turn up the volume. Unless if you're watching in an office or something. Another part of your dying Ben merci Ninja, fait plaisir. How predictable.
Now that's how you... Ça, j'imagine, c'est plus pour notre ami Bedry. C'est plus ce genre de jeu de rythme avec la musique et tout ça. C'est moins mon style un peu. Ouais, parce que lui, je regardais puis je pensais à un million d'autres choses. J'étais déjà ennuyé par le trailer, donc Puzzle Island non. looks like the perfect fit for VR. No pun intended. Check the game out on Quest today, and PC players... Pascal, ça c'est le pré-show. Il y a toujours un petit pré-show, donc non, on va avoir le vrai show dans 3 minutes. The universe is under attack. And this time, only a magical girl can save it. Become the magical girl who saves the universe with crepes. Smack them down. Hard. Take that. Strike a pose. Unleash your magic. Make it fabulous. Learn by punching. Punch. Pose. Punch harder. C'est ça qu'on attend comme jeu, c'est ça là, c'est ça qu'on voulait. Oubliez Hitman, oubliez Microsoft Flight Simulator, c'est ça qu'on veut. VR adventure. Play as a magical girl in a color-filled mess of aliens and a crepe pan. Grab your pan and wish list now on Meta Quest. Crepe Master, c'est ça qu'on veut. Promises to be a tasty treat of an action game. And you've got a little under 2 months to come up with more sugar-based puns before the game arrives on May 7th. Finally, for our pre-show, let's take a look at a very promising co-op roguelike. Salut Mike, salut la trouille, salut tout le monde, salut Nico. Ça, sans être trop mon genre, vu que c'est un travail d'équipe, ça me plaît plus un peu. Ça pourrait me plaire un peu, ça. Mais ouais, c'est No Man's Sky en moins bien. Say the least. Make sure to check out the open alpha later this week. And that wraps it up for this spring's VRGS pre... Ok, le vrai show commence dans quelques instants. Merci à tout le monde d'être là, j'apprécie énormément. Ça a été organisé un petit peu à la dernière minute, ça tient par des bouts de ficelle, mais ça va tenir, c'est correct. Si vous me le dites, s'il y a un problème avec le son, quelque chose, vous me le dites. 30 secondes. On va avoir des vraies annonces. Des mises à jour de RoboQuest, Legendary Tales, tout ça. Il va y avoir ExoShock, Rat, Eon of Ruin. Il va y avoir quoi d'autre? Il y a plein de choses qui vont être annoncées. Des trucs sur Bootstrap Island, toutes sortes d'affaires. Je suis très heureux. Ok, on y va. Salut Zizorg72. Zorg. Salut Marc.
Bon You'd show à have to be tous. a very stupid person to set us up. Warren Jupiter did just that. He will learn how much that's gonna cost him. We're the aces. The ghost, ace of clubs. The technician, ace of diamonds. The enforcer, ace of spades. I still think we should just kill him. Now, where's the fun in that? And me, the mastermind, the ace of hearts. The aces are a family. We heist together. We do time together. And now, we'll take down Jupiter together. I was so up for some sneaking. Stick to the plan, folks. Jupiter, we're coming for you. And everything you got. Meta Steam, pas PSVR 2. Salut, Utopia. New VR exclusive entry in the smash hit co-op series, and it's coming this year. Fast Travel Games is bringing frantic 4-player heists to Quest and PC VR. Stay tuned for more info later in 2026. What a way to kick off the show, right? And we've got more where that came from. Make sure to have your phone camera out and ready to scan today's QR codes for wishlisting, pre-orders, and maybe even the occasional discount code. Every time you wishlist or pre-order a game, you help developers get more visibility. And every time you join a Discord channel, you have a chance to help shape a title's future. Today, you'll see a range of games... Salut Bédri, oui, ça vient de commencer, ça fait 2 minutes. On a juste vu Payday pour l'instant. ...existing projects, and celebrate some of the successes that hard-working developers are seeing. Take Bootstrap Island, for example. The hit PC VR survival game finally launched its 1.0 version 2 weeks ago, with its biggest content update to date. The full version of the game adds a new tribe faction and a custom mode that lets players adjust parameters such as day length, world intensity, and survival systems. But developer Maru VR isn't stopping there. Today, we can confirm Bootstrap's first post-launch content update arrives in Q2 of this year. It delivers a new challenge mode in which players can test their skills in different scenarios, competing for top spots on leaderboards. Not only that, but the team is also adding a new night creature to the game and introducing an improved crate for refined inventory management. And yes, we're all very excited about the launch of the PSVR 2 version of the game. Oh. We don't have a final date to share today, Pas de but date. the studio says it's nearing the end of development, so it won't be too much longer until we hear more. Ok, ils disent que c'est bientôt, mais ils n'ont pas de date. Oh, Bédri, c'est pour toi. We're also looking forward to next week's launch of another gem, Beat the Beats. Dodge, block, and of course, hit, in a VR rhythm game that intuitively blends high-energy gameplay with boxing-style moves that quickly feel natural. The game features 9 albums, each with their own visuals and genres. Players can even take on tougher B-sides. Ah ben, je vais baisser le son un peu, ça c'est pour Bédri, mais c'est pour Quest et PCVR et Pico. Oui, Bootstrap Island, comme Nico dit, ça va être le banger de la survie, ça. J'ai vraiment très très hâte à Bootstrap Island. Je vais adorer ce jeu, je pense. One of our all-time favorites is finding its way onto PC very soon. Puzzling Places arrives on Steam on April 9th, bringing its enormous... Pour Fluffy qui demandait tout à l'heure, ça va être sur PC maintenant. C'est un bon petit jeu de puzzle. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup Puzzling Places. De temps en temps, j'y joue, puis j'aime ça. Puzzle, improved VR support, and even cross-platform multiplayer. We can also confirm Puzzling Places will launch for $7.99 with 18 puzzles. 4 years worth of monthly DLC packs will also arrive on Steam in the weeks after launch, totaling over 300 puzzles combined. Stay tuned for more updates, including a very creative new idea from the Realities team after launch. And finally, just over 2 years after its launch on PlayStation VR 2 and Steam, Legendary Tales launches its highly anticipated DLC expansion today. The Dawn of History expansion adds a huge amount of content to the cooperative. Ça sort aujourd'hui, les amis. That includes plenty of new dungeons and maps,
enemy types, spells, weapons, and skills, while new items like the ring accessory can enhance your stats. Oh. Alongside the new weapon classes like the spellcasting staffs and books, players can expect more legendary weapons, including a buckler that comes with a skill to hook enemies and pull them towards you, a new sword with an area of effect attack, and even a legendary dagger that returns to your hand when thrown. There's also a new divine skill tree that will allow you to assist friends by healing them during dungeon raids. You'll even face new bosses and discover a new seal system to imbue weapons with magical properties. Plus, developer Urban Wolf Games has increased the level cap to 60, whilst completely overhauling the game's stat system. And that's just scratching the surface of what awaits you in Dawn of History. You can go and pick up the DLC on both PSVR 2 and PC right now. Chris, tu viens-tu avec moi tantôt? On va aller jouer? And don't forget, Legendary Tales also launched on Quest earlier this year. Oh yeah! Moi, j'y vais tout à l'heure après le show. Je vais manger, puis après ça, je vais aller dans le show. Of course, today is also about new games like Payday, Aces High, and this one. Ok. Oh, Trébuchet, c'est ça, c'est Compass. J'ai vu tout à l'heure. Ça, c'est Compass du studio qui a fait Prison Boss et Broken Edge. Le même studio. You may have heard that VR is dead. Or that VR is dying. But that couldn't be further from the truth. C'est quoi ça? Cook, the creative director and CEO at Creature. Making VR games is so hard. I love VR games. We're partnering with the VR Games Showcase to co-stream our Creature feature, our annual showcase this year, which will be airing on May 6th. New games, some of the greatest VR games ever made. Games you never thought were possible. Games that we love. Creature feature, May 6th. From Deadly Delivery to Crossings and Maestro to Thrasher, the Creature label is supporting some of VR's all-time best games. And we can't wait to see what's next during the upcoming Creature feature. You'll be able to watch the show right here on the VRGS channel to see more games like Compass, the incredible 6th title from Prison Boss Studio. Ouais, comme disait... c'est qui disait que c'était comme les couleurs de Broken Edge? C'est Mike, ouais. Ok, on regarde ça. In VR right now. The first time I played Exoshock, I experienced one of the most visceral and intense VR first-person shooters I've ever played. So I then decided to join the small but mighty two-man indie team over at Polarity One to help take Exoshock to the next level. And today they have asked me to share some epic news about Exoshock's future roadmap with all of you. I'm proud to announce the release of Exoshock Founders Edition. This is a limited edition one-time purchase that costs $12.99. And this gives you instant access to Exoshock's development build and every future
future update as the game continues to grow. This will include a new map, new weapons, new items, a new progression system, and extra mission-based objectives leading up to the official store's release, where you will receive a digital game key for either Steam or MetaQuest. Founders will also be the first players to experience ExoShock's full co-op multiplayer mode, and as a thank you for supporting the development of ExoShock, you'll also receive an exclusive founder Discord role with private access to the developers, an exclusive founder suit skin and badge, plus your name immortalized in the ExoShock's game credits. Right now, ExoShock supports Steam VR and MetaQuest 3 and MetaQuest 3S, but soon ExoShock is also coming to Valve's Steam Frame and Sony's PlayStation VR 2. Plus, flat screen players will be able to join the squad with full cross-play between VR and non-VR on PC, PS5 and Steam Deck. Please use the QR code at the end of the video or the link in this video's description to become an ExoShock founder, allowing you to play right now, support the development and own the game forever at the cheapest price it will ever be. Thanks for your time, and I look forward to seeing all of you in the game in the future and in the community Discord. All contract objectives complete. Return to the dropship for extraction. Yes, finally. Donc avec le code QR, vous pouvez devenir un testeur du jeu. Vous pouvez jouer maintenant si vous voulez devenir testeur. And be a part of something as Polarity 1 and VRAIL build towards a full launch. ExoShock is a game we really hope to see build over time. Games that players can return to for new experiences are an incredibly important part of the VR industry. As our next 3 titles from Triangle Factory, Alchemy Labs, and Shell Games demonstrate. Hi, Wesley from Triangle Factory here. We've been providing frequent updates to Forefront ever since our early access launch in November last year. 2 new maps, 3 new vehicles, 4 new gadgets, tons of new features, improvements, and much more. We're gearing up to the game's full launch. Forefront 1.0 launches April 23rd with a final price tag of $27.99. So get in for less while you still can. Forefront 1.0 will be paired with a brand new map, new content, and a PC VR update with real-time lighting and improved effects. But before that, we have one last big update we want to share with you. PSVR 2, PSVR. Fjord is available later this week. There's lots still to come for Forefront. The PSVR 2 version is still in deep development, but Triangle Factory has confirmed that it will launch with all maps and that the team is looking to bring some of the upcoming PC VR improvements to the platform. Plus, the game will be using various features unique to the headset. Version PSVR 2 toujours en développement, mais ça va venir avec toutes les maps, toutes les updates quand ça va arriver. A great optional way to support the Forefront dev team. Ça, si je ne me trompe pas, c'est le studio qui a fait Job Simulator. C'est Alchemy Labs. Bon, ben on l'aura pas, nous. Dimensional Double Shift is free to download on Quest and Android XR. On top of next month's Spoilando content, Alchemy recently launched a new accessibility update that includes the ability to snap turn and more. So now's a great time to check out the game. Oh, mise à jour de Among Us.
Bédry, il va falloir se faire un événement Among Us. Là. On a des nouveaux dans le groupe. Il faudrait que les inclure. On va être plusieurs, je pense. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé. I didn't know such thing. Here we go. Here we go. Oh. Not this one, but the next one. Among Us 3D's Definitive Edition is the culmination of nearly 4 years of updates and events from the show. Ça, je sais pas, la trouille. C'est vrai que le son, des fois, est trop fort, pis c'est agaçant. Mais je sais pas. That's 3 great games you can start playing today and have plenty of reasons to go back to in the weeks, months, and years to come. And speaking of something for the months to come. Bruno, un spécialiste pour les mensonges. One More Delve. One More Delve is one of those games that seems to defy logic. It's a solo project made by a student developer that looks like it. Merci Mike et bon rendez-vous chez le médecin. Launch next month. We're also happy to confirm that developer ATVR is currently exploring post-launch content, including new weapon classes, spells, and bosses. And while they're not ready to confirm anything today, they are looking into a PSVR 2 version of the game too. Ok, on pourrait avoir une version PSVR 2. Next up are 3 games heading your way in the very near future, including this week's launch of a multiplayer BMX, scooter, and mountain biking game we've been dying to play. Ah, un jeu de BMX, ça m'intéresse, ça. On va se relever un peu. Ok. J'en avais un BMX quand j'étais petit. Tu vois, ça me tente. Ça, honnêtement, ça me tente. Mais juste Steam. Congratulations, human from Earth. You've been recruited by Glorpo Incorporated to work off your debt. Every day, you and your crew will be assigned a different job. On your first day, you will be abducting more recruits. Bring in anyone with debt and make sure they're up to Glorpo standards. Screw you and your Glorpo! Give them their probes, wash their brains, and make sure they are compliant. Got it? Huh? Next assignment, take care of our station's youngest inhabitants. Feed them, wash them, keep them entertained. And your final assignment, cooking at the Glorpo Vision Music Clash. No matter how strange, give our performers anything they need. And remember, don't mess this up, human. Make sure nothing
And I mean absolutely nothing Start the abduction! goes wrong. Space Control. MetaQuest et Steam. Now get to work. Don't forget that Space Control currently has a demo out on Steam. Ouais, c'est la réaction de Andrew qui m'a fait rire aussi. Hey there, it's Ike, producer of The Amusement. And it's Mark, game director of The Amusement. And we want to give you all a glimpse behind the locomotion magic that we've integrated into our upcoming narrative adventure game. Your father, C'est pour toi, Bruno? noble as his efforts were, has failed. You don't have to keep protecting her from the park. I'm protecting her from you. In The Amusement, we use redirected walking that have the goal to enable real walking in confined play spaces. In the maze demo, we wanted to ease the player into using all of their room scale space with impossible spaces. Different parts of the environment are activated while others are disabled, so that we can overlap different parts of the environment while moving you closer and closer to the centerpiece of the maze, the mighty giant Rubitzar. Rotation gains are another way how we can expand play. Ça me fait penser au jeu qu'on a eu à l'hôtel en décembre ou en novembre où ce que tu tournais sur toi-même, il fallait que tu tournes dans ton espace sur toi-même. Ça me fait penser un peu à ce principe-là. Essentially, we are resetting your play space as you step forward into more of the environment. We overlap these redirection techniques more and more in upcoming levels, combining them with a bunch of movement mechanics. Climbing, carts, elevators, and pulley platforms to name a few. Try it for yourself in our Steam demo, and get your steps in when The Amusement launches on April 16th on MetaQuest and Steam VR. Meta et Steam. Mais c'est pas inintéressant pour moi. Les graphismes sont pas beaux, mais c'est pas inintéressant, tu sais. And it looks like a really compelling puzzle adventure game too. Make sure to check out that demo before launch on April 16th. We're very happy to say that our next segment is sponsored by Little Nightmares VR Altered Echoes, launching on PSVR 2, MetaQuest, and Steam VR on April 24th. If you missed this month's trailer, here's another chance to catch it. Peggy 12. Je vais me permettre de baisser un peu la musique parce que vous l'avez peut-être déjà vu, le trailer, c'est le même. Ça, j'ai très très hâte. J'ai joué aux 2 premiers en plat, j'ai pas encore fait le 3, mais ça continue un peu l'histoire, je pense. J'ai lu des gens qui disaient que ça se passe entre le 1 et le 2 ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas exactement où ça se situe, mais peu importe, ça va être très, très intéressant. Pour répondre à Bedri, je pense que le jeu de Fast Travel Games, c'était Payday, la première bande-annonce qu'on a vue avant que tu arrives. Donc tu retourneras voir, je pense que c'était Payday de Fast Travel. Je ne sais pas s'il va y avoir d'autres choses. Ah non, mais ça va être terrifiant. Ça me donnait des frissons en plat. Je vous jure, c'est vraiment, vraiment bon, ces jeux-là. Si vous n'avez pas encore fait, là, mais en VR, ça va être terrifiant. La geisha dans le premier, là, elle est stressante, là. A little further afield. Here's 3 more games we're looking forward to in 2026, including new titles from the developers of Medieval Dynasty New Settlement, A Fisherman's Tale, and Silhouette. Oh, un jeu des développeurs de Fisherman's Tale, ça m'intéresse, ça. Quest 3.
Méta. Non. Yes, we're bringing the full gameplay reveal of the Lightkeepers to the next edition of VRGS this summer. We'll have a little more news on that in a bit. Ok, j'avais rien lu là-dessus jusqu'à date. J'avais vu le titre, mais j'avais rien lu. The train will be accessible for only a few seconds as it exits the tunnel, before it reaches the factory and the bomb detonates. Non, la trouille, il me semble pas. You'll have only 60 seconds. Make them count. Try that one again. Start recording. My turn. Good work, operator. Plans. They take all the fun out of missions. Look at it this way, Tick. You get to leap aboard a speeding train and defuse a bomb with seconds to spare. You're used to seeing into the future, operator. Why don't you choose which mission we take first? Je sais pas. De toute façon, c'est juste méta Steam, mais je sais pas. La trouille, je t'ai rajouté, tu vérifieras si ça a fonctionné, mais je t'ai rajouté. Ingenuity from the team at Innerspace. We're keeping a close eye on this one. Panoptique. Oh, désolé. Le concept m'intrigue un peu, ça. Panoptic 2 is the sequel to one of the best examples of asymmetrical VR multiplayer. Go and support a small team making great games. You got the flash drive? Oh, got this up. Good. Shit! They've sealed the main entrance from the outside. Find the exit stairwell now. Qu'est-ce que c'est que ça? Studio Avoir. Je me rappelle pas ce que c'est ça. Ah, The Boys? Est-ce que c'est The Boys ça? Ah, c'est The Boys, ok, c'est ça. Keep that card handy. It ought to be useful. Ah, ça devrait attirer du monde, ça. C'est une grosse franchise de Boys. La série télé a beaucoup marché, donc je suis curieux si ça va attirer du monde vers le PSVR 2. Mais ça va être sur d'autres plateformes aussi, je pense, là. Nice one. That'll open the door.
news. Homeland is on its way. What the fuck do I do? Rooftops your only exit. Non, Nico, non, t'as pas raté grand-chose. Ça fait un petit peu Hitman, un petit peu, mais c'est The Boys. So, we finally meet. The terrorist from Votland, who murdered 3 soups and made such a mess at Sage Grove. You know, I don't know what I expected, but certainly not this. Though you do remind me of someone. Hugh Campbell. Starlight's twink boyfriend, total loser. But I underestimated him. I won't be doing the same with you. Lucas, run, now! J'ai dit que ça fait Hitman, c'était le début qui faisait Hitman, pas ça, là. Il y avait un côté discrétion au début, là, mais... Is that developer Arvory is pulling from inspirations in the immersive sim genre to create a deeper gameplay experience than you might expect. We're looking forward to seeing just how bloody this revenge mission gets when the game launches in just 2 days on MetaQuest. And stay tuned for more information on the PSVR 2 version. Alright, it's nearly time for our last segment of the day. But first, a little news from us. We're very happy to announce our first ever summer edition of VRGS, taking place around the Summer Games Fest weekend. We've always wanted to give VR its own spotlight in one of the most exciting times in the gaming calendar, and this is the year to do it. We'll share the final date soon, but look forward to even more game announcements and updates, including Postal 2 VR from Flat to VR Studios. And speaking of Flat to VR, let's close out the show with what has become something of a tradition here at VRGS. Let's get the latest updates from Impact Inc., Flat to VR Spark, and Flat to VR Studios. Ok, des nouvelles de Flat to I VR. am Phil, founder and creative director for Play XD, and this is Primal Rumble. Personnellement, je m'attends pas à des nouvelles de Microsoft Flight Simulator parce qu'ils ont déjà dit dans le blog que ça va être en début avril. Et ben, je sais pas si le VR Game Showcase ont assez de pouvoir pour avoir des annonces directement de Sony. Je pense que Sony voudrait l'annoncer par eux, donc ils l'ont fait dans un blog et je pense que ça va venir de Sony, des annonces officielles, pas ici. Mais je sais pas, peut-être que je me trompe. Là, il a dit que c'est le dernier segment, puis ça va être Flat to VR. Donc ça veut dire Robo Quest, Rat, Eon of Ruin, peut-être Flat Out et tout ça là. Winning earns you new cards, and that's where the fun really grows. Tweaking your deck, trying new combos, and learning those little tricks. The big thing is presence. The arena can sit on your coffee. Mais Microsoft Flight Simulator, ça a été confirmé pour avril. Ils ont juste pas dit de date, ils ont dit que c'était confirmé pour avril. Personality. We're taking just a bit more time to polish and get the game just right. But if this feels like your type of game, we'd really appreciate you wishlisting Primal Rumble on MetaQuest. Mais moi, je te dirais que oui, Nico. C'est comme ça que Meta fait son argent. François, oh. François Dujardin. Je pense que c'est l'éditeur de map. V-Racer Hoverbike has come a long way this past year. We launched on MetaQuest, PSVR 2, and we had several updates, including Halloween and Christmas events. And honestly, the best part has been you, the players. The liveries you've designed for bikes, suits, and helmets have been incredible. And it made one thing obvious. You wanted even more ways to be creative. So today, we're launching the V-Racer Hoverbike Track Editor. It's live right now on all platforms. Build your own tracks, publish them, and race what the community creates. Disponible Go maintenant. with endless loops, create the ultimate speed trials, or just keep the multiplayer sessions fresh with endless community tracks. We're also adding a new female rider option and the HGP 1000 career with a new set of cups to compete for. Ah, c'est bien, c'est un personnage féminin, puis l'éditeur de circuit qui est live maintenant.
should buy this game. You really wouldn't know this was ever originally a flat screen game. Ça y est, ça y est, ça y est. Oh, 21 mai. « 21 mai, les amis, 21 mai. Yes. On pourra finir le DLC de Legendary Tales On avant. top of multiplayer and quest support on May 21st, Eagle-eyed fans may have also spotted a hint at the addition of a new class in that trailer. Well, Nouvelle here's a classe. bonus. You can go and unlock and then play as the Superbot on PSVR 2 and PCVR today. Non, non, Nico, il n'y avait pas de multijoueur encore sur RoboQuest. On l'attendait. Hey everyone, I'm Elliot Tate from Flat to VR Studios. Last year we announced Flat to VR Spark to help some of the best modders turn their amazing work into fully licensed releases. And today we're really excited to show you the very first one, and that's Flat Out 4 Total Insanity VR. Flat Out 4. Oh yes, ça va être cool ça. Je disais ça va être cool ça, vraiment. We've taken Flat Out 4 and completely rebuilt it for VR. You're right there in the cockpit for every crazy bone-rattling hit, every near miss, every massive pile-up. There's classic racing, arena battles, a stunt mode, multiplayer. It's all there, the entire game. It's not just a portion of it. We made it in close collaboration with really a legendary VR modder, a good friend of mine, Mutar, who's also known as No More Flat. Hello, it's Sergi. Nice to meet you all. I'm very excited for this project. For me, the goal was simple. Keep what makes Flat Out fun, then make it even greater in VR. Mutar really did something seriously impressive here, bringing full 6 degrees of freedom VR to a game running on a custom engine. And because the original game was built as a third-person experience, the interiors were really not even modeled. And so we actually brought one of our talented artists in, Adam, who painstakingly rebuilt every car interior in the game with new cockpit geometry. He upgraded the dashboards, improved textures, and we really spent time getting the engine right, running well in VR. We added DLSS to make the game look super sharp. So this is exactly what Spark is for. We pair some of our favorite modders and creators, developers, and support them as they work on just some of their dream games. And we really hope this opens the door to getting a lot more amazing games officially launched in VR. Flat Out 4 launches in early access on Steam VR Thursday, April 23rd this year. Ok, juste sur Steam le 23 avril. Après ça, ça va venir plus tard sur PSVR 2, je suppose. Baggy from Team Beef. We spent years honing our skills, bringing classic shooters into VR. Now, we've taken everything we've learned and brought it to a title we can't wait to share. Wrath opens with the Outlander, adrift on an ageless sea.
suspended somewhere between life and death. Drawn to a world by a mysterious being, you are charged with hunting down angelic entities. Celui-là, ça fait longtemps qu'il est annoncé, puis il était attendu. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. You weren't the first Outlander here, but will you be the last? This is not a simple conversion. Ça, c'est Rat Eon of Ruin. Built and refined Wrath, so it plays like it belongs in VR. Hands-first combat, real interaction, and pacing that keeps you moving. The weapons pack a satisfying punch. Dual-wielding, two-handed, flick reloads, real breakable artifacts. Our goal with any VR port is simple. Make the player feel the potential of the character's abilities. We've had free rein to improve the underlying game based upon community feedback and our own experience. The gore, blood and body parts have been brutalized for maximum effect. We've added an addictive slide movement, slow motion power-ups, all whilst optimizing, fixing and balancing. We really hope you agree this is the definitive way to experience the dark world of Wrath, Aeon of Ruin. If you followed or supported our ports over the year, thank you. Ouais, je pense que l'idée, vu que c'est un vieux jeu, c'est de garder l'aspect vieillot, mais je sais pas si ça va fonctionner aux yeux des joueurs. Je trouve que ça fait trop vieux. Ah, Legendary Tales, sérieux Ninja, là, c'est excellent. C'est vraiment excellent. The VR Game Showcase. We're off to wishlist Flat Out VR and Wrath. Pre-order the boys' trigger warning, grab Forefront ahead of full launch, and, well, much more. Thank you so much for tuning in and helping to build this show out to be the spotlight VR gaming deserves. We'll see you soon for our first ever summer edition. Bon. Ils vont revenir cet été. Et là-dessus, ben, c'est ça. Moi, je trouve que... qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Rat, on a eu toutes sortes de choses comme ça. Forefront, Legendary Tales. Legendary Tales est disponible dès maintenant. Ça, c'est excellent. Et RoboQuest, on a dit c'était le 21 mai. Il y en a que j'ai pris en note, là. Bootstrap, pas de date pour le PSVR 2. Virtual Hunter, 27 mai. A Long Survive, 30 avril. Shop and Stuff, ça sort vendredi, je pense. Mais ouais, tu sais, ce que je trouve dommage un peu de ça, de Rat, c'est le look. C'était pas comme ça quand j'ai testé avec toi, JF. Tu trouves? Ben, peut-être qu'ils ont amélioré des choses. Le jeu a quand même 2 ans, le jeu Legendary Tales, donc ils ont peut-être amélioré des trucs. Mais... Est-ce que j'ai trop de choses en même temps devant les yeux, je me perds dans mes pensées. Ils ont peut-être amélioré des trucs, mais moi, j'ai toujours trouvé la physique très bonne. T'aimais pas ça, Nico? Legendary Tales, non, c'est 26,99 en canadien. Je sais pas c'est combien en euros ou en francs suisses. C'est 26,99. Désolé. Et... Oh, wow. On laisse pas une autre vidéo, là, c'est assez, là. Trump, non, pas de Trump. Bon, ben on va arrêter ça de toute façon. Là, on va... Ah, ben tiens. C'est quoi ça? Ah, c'est parce que je cherchais mon fond de RoboQuest tantôt. OK. Et on va juste enlever ça ici. Tiens. Plus rien. Donc, oh merde, est-ce que j'ai perdu mon chat? Non, il est là. OK, super. Je vous vois. OK, super. Mais c'est parce que je me disais, tu sais, Rat, j'ai dit, si je veux jouer, mettons, tu sais, s'il me ferait un Quake ou un Quake 2 parce que moi, j'ai beaucoup joué à Quake puis Quake 2, s'il me les faisait en VR, j'aimerais ça une version plus moderne de Quake ou Quake 2, tu sais, je voudrais pas nécessairement le vieux look, là. Oh, Crêpe Master. Oui, Nico, jeu de crêpes. Ouais, c'est ça, Pascal. Il faut avoir le jeu, évidemment, pour avoir le DLC de Legendary Tales. Le jeu en tant que tel, c'est cher. C'était cher au départ. Je pense que ça a baissé un peu, là, mais
Puis ils ont enlevé la condition ils avaient dit au début qu'il fallait avoir fini le jeu, il fallait avoir passé le boss final pour avoir accès au DLC. Puis cette semaine, ils ont annoncé que c'était plus le cas. Donc, il n'y a plus besoin d'avoir fini le jeu pour avoir accès au DLC. Donc, ça, c'est bien. Parce que moi-même, j'ai pas... je l'ai déjà passé avec des amis, mais c'est pas moi nécessairement qui l'avais tué, le boss. Je l'ai jamais tué moi-même, le boss. Donc, ben, on va pouvoir jouer au DLC. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je voulais dire? Non, Bootstrap, c'est ça. Moi, il m'intéresse beaucoup. Virtual Hunter en mai, il m'intéresse beaucoup. PD, ça aurait pu être... Ouais, PD en coop, ça aurait pu être intéressant. Moi, j'aurais aimé ça. 41 et 24 sur Steam, ça, c'est le jeu original, c'est Ninja? Et... ouais, RoboQuest... RoboQuest, c'est ça, il était pas en multi du tout depuis le début. On attendait le multi, donc c'est ça qu'on attendait, c'est la mise à jour, c'est la date. On a maintenant 21 mai. Flat Out, c'est dommage, il sort juste sur Steam au début, mais il va sortir bientôt, je pense, ben éventuellement sur PSVR 2. Non, c'était pas le meilleur showcase. Il y a quand même beaucoup de jeux qui vont arriver sur PSVR 2. Il y a quand même beaucoup de choses. Je veux dire, mais c'est vrai que c'est des petits jeux. C'est vrai que c'est des... il y a beaucoup de ces trucs-là. Ce que je disais tantôt, j'ai pas fini ma phrase, mais... tu sais, Nico demandait, y a-tu vraiment des gens qui jouent à ça? Mais c'est comme ça que... Tu sais, c'est à cause de la foule qui joue à Gorilla Tag et ce genre de jeu-là que Meta a fait... a fait un peu son nom là-dessus, sur son argent là-dessus, a fait beaucoup de VR, de jeux de VR pour je cherche mes mots, parce que je lis mon cerveau n'est pas capable de faire 2-3 choses en même temps. Je lis le texte, et puis j'ai souvent tendance à blâmer Meta, mais c'est parce que c'est la chose qui est arrivée, c'est que Gorilla Tag est devenu très populaire durant la pandémie et tout ça, puis Meta a focusé là-dessus sur ce public-là d'enfants, de jeunes qui avaient des casques, qui avaient reçu des casques durant la pandémie. Ils ont fait beaucoup de petits jeux comme ça, qui roulent sur leur casque autonome et tout ça. Et donc, ça fait des jeux qui sont pas nécessairement poussés à fond, qui sont pas... Il y en a eu des bons, là. Je suis sûr qu'il y en a eu des très très bons dans les exclusivités méta, là. Je dis pas le contraire, mais oui, il y en a beaucoup de jeux comme ça. Puis comme c'est eux qui avaient tout l'argent puis qui finançaient, qui donnaient l'argent aux studios, les studios, ben, ils faisaient leurs jeux en premier pour Meta, puis après ça, ils les portaient ailleurs. Mais quand on a des portages, c'est des portages qui sont des portages de jeux qui arrivent de casques autonomes et qui sont comme ils sont. Ils ont l'air de Umami Grove, ils ont l'air de trucs comme ça. De temps en temps, nous, on a nos exclusivités à nous qui look, mais on n'en a pas tant que ça non plus. Mais bon, on va voir. Flat Out, Legendary Tales, ExoShock, RoboQuest Multi, mise à jour Legendary Tales, Rat. Ah, il y a quand même des bonnes choses. Il y a puis Microsoft Flight Simulator. Puis ouais. Bédry, j'essaierai de vous laisser des ennemis. Ah, ça me déçoit tellement, Nico. Assassin's Creed Nexus, mais le studio, c'est ça, ils viennent de le fermer. Ils avaient fait Bridge Crew, ils avaient fait... je pense que c'est les mêmes qui avaient fait Eagle Flight aussi sur le premier PSVR. Ils avaient fait Star Trek Bridge Crew, puis Eagle Flight, puis Assassin's Creed Nexus, puis là, c'est fermé. Cette équipe-là a été dissoute, donc... Ok, donc c'était vraiment cool, les amis. On a été plusieurs sur le chat, plusieurs sur le live. J'apprécie beaucoup. J'ai décidé de faire ça un peu à la dernière minute et j'apprécie beaucoup. Le prochain va être en l'été, comme ils ont dit. Le prochain VR Game Showcase, il va être cet été. Moi, cet été, je vais passer 3 semaines en France, donc ça se peut que le VR Game Showcase soit durant ce temps-là. Mais si je suis à la maison, je le streamerai aussi. Et ouais, VR Racer, c'est disponible dès maintenant. Ça va être intéressant. J'ai hâte de voir ce qu'Anto va nous faire comme piste. Je pense qu'Anthony va être très créatif. Alors, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Ça a été très sympathique et j'apprécie énormément votre présence. Mettez un like en partant si vous voulez. Et moi, je vais aller manger. Puis après ça, on va essayer de s'organiser pour Legendary Tales, le DLC. Donc, je vous dis au revoir. Merci beaucoup. Et
À la prochaine.